Bonjour à tous. Donc, Eduardo m'a présenté, je m'appelle Yvan, ça fait à peu près 3 ans que nous sommes à connexion avec mon épouse Maëlys. Je suis un peu stressé, c'est la première fois que je prêche devant autant de monde, mais je suis en même temps assez excité. Ce matin, nous arrivons à la fin de notre série, en tout cas la première partie de la série de prédication sur l'évangile de Marc, qu'on a commencé en janvier. Et à partir de la semaine prochaine, on va reprendre une série qu'on fait tous les étés sur les psaumes. Et je vous invite à prier régulièrement pour tous les prédicateurs, parce que, à part quelques-uns, ils sont tous comme moi. Pas beaucoup d'expérience, et voilà. Donc priez pour eux. Priez pour moi aussi. Et je crois que c'est Mickaël qui va lire le texte, c'est ça. Avant de le laisser lire, je vais moi aussi de nouveau prier. Seigneur et Père, nous allons ouvrir ta parole afin de nous mettre à ton écoute. Par ton Saint-Esprit en nous, ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre et comprendre ce que tu veux nous dire. Nous te laissons accès à notre cœur pour que tu y fasses ton œuvre de sanctification qui fait naître en nous le vouloir et le faire. Amen. Je crois que c'est Mickaël qui doit lire le texte. Je ne sais pas quel Mickaël, je sais qu'il y en a plusieurs. Il faut un micro. C'est quel passage, pardon? J'ai oublié, en fait, j'ai oublié que je lisais aujourd'hui. Marc 10, verset 32 à 52. Marc 10, verset 32. Ok, j'étais presque. 32, 52. Ok. Demande de Jacques et Jean. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous demandons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenèrent pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin.
Merci beaucoup. Alors gardez bien vos Bibles ouvertes. Alors, on m'entend de nouveau plus. Ça va revenir. 1, 2, ça y est. Là, c'est trop fort. Non, c'est bon. Okay. Gardez bien vos Bibles ouvertes. Et pour ceux qui... If you're an English speaker, you can find the English transcript on the website égliseconnexion.com/English if you want. Et je m'arrêterai là pour parler l'anglais. Ok. Alors j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai décidé de suivre Jésus il y a plus de 20 ans lorsque j'étais au collège. Pourtant, malgré toutes ces années, il y a encore des enseignements qui ont du mal à passer de la connaissance intellectuelle à la mise en application quotidienne. L'enseignement d'aujourd'hui en fait partie. Dieu est maître des timings pour me mettre dans cette position. Dimanche dernier, Jason, dans sa prédication sur le passage du jeune homme riche, nous a encouragés à réfléchir à ce que nous désirions au fond de nous, à réfléchir à ce qui guide nos décisions et nos actions. Nous avions vu que cela a un impact sur notre chemin avec Jésus. Il y a plein de mauvaises raisons qui peuvent nous faire agir ou au contraire nous paralyser. La peur de l'échec, le regard des autres, le sentiment de devoir se racheter, l'orgueil, la dépréciation de soi. On peut aussi bien agir pour de mauvaises raisons, ou parfois où nos motivations sont un mix entre de bonnes et de mauvaises choses. Personnellement, moi, j'ai du mal à faire ce type d'introspection. C'est pas trop dans mon éducation de mettre des mots sur ce que je ressens profondément. C'est possible aussi que j'ai peur de me regarder tel que je suis vraiment, et peut-être que vous aussi. J'ai en tout cas l'impression que Jacques et Jean ont le même souci dans leur motivation. Alors que Bartimée, on va le voir, lui, il est lucide sur sa situation et affronte son vrai problème avec la bonne solution. Je vous propose de comparer d'abord Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui ont voulu s'élever, avec Bartimée, le fils de Timée, qui s'est humilié, et surtout, à la fin, de voir l'importance de Jésus, le fils de David, qui est venu nous sauver. Alors concentrons-nous sur les fils de Zébédée qui veulent s'élever. Jésus et ses disciples sont en route pour Jérusalem. Les disciples sont effrayés, ceux qui le suivent sont dans la crainte, la tension monte. Jésus aurait pu leur faire un discours leur donnant courage, comme Aragorn devant la porte noire à la fin du Seigneur des Anneaux. « Fils du Gondor et du Rohan, mes frères, je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons nos liens, mais ce jour n'est pas arrivé. » Mais c'est pas ça que Jésus fait. C'est pas ce genre de discours. C'est la 3e fois que Jésus leur parle de ce qui va arriver, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Au chapitre 8, au chapitre 9 et au chapitre 10. Au chapitre 8, Jésus annonçait cela comme une fatalité. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Mais maintenant, Jésus est déterminé. Cela va se produire, et ce sera à Jérusalem. C'est dans ce contexte que Jacques et Jean s'approchent de Jésus pour leur faire une demande. Relisons au verset 35. « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Soyons clairs, l'approche de Jacques et Jean, c'est l'équivalent d'un enfant qui vient voir sa mère et qui lui dit « Maman, tu peux me promettre de dire oui à ce que je vais te demander, s'il te plaît ?» Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il demande un engagement de Jésus avant de lui dire quoi.
Jésus n'est pas dupe et il les encourage à exprimer clairement leur demande. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils veulent être les premiers. Ils veulent être aux premières places, les places d'honneur lorsque Jésus sera dans sa gloire. Alors que Jésus leur parle d'humiliation, de souffrance et de sa mort, Jacques et Jean essayent d'être bien placés lorsque Jésus sera dans sa gloire. Ils veulent briguer un poste de ministre ou de conseiller, en quelque sorte. Comme si Jésus, le Messie, n'était qu'un chef politique ou militaire. Jésus a été déçu quand il a entendu leur demande. On le voit dans sa réaction. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude du jargon biblique, boire la coupe, c'est une expression imagée issue de l'Ancien Testament. On parle parfois d'une coupe de bénédiction, mais en grande majorité, elle signifie subir le jugement de Dieu, sa colère. On parle aussi d'une coupe de souffrance. L'image du baptême est encore plus étrange, car elle ne parle pas du baptême qu'on a vu au début de Marc avec Jean-Baptiste, qui était un baptême de repentance, et ça ne désigne pas non plus le baptême que l'on pratique en tant que chrétien aujourd'hui. Les dictionnaires bibliques que j'ai consultés sont assez laconiques sur la question. Il y a une seule phrase, à chaque fois la même. Elle nous parle de la mort de Jésus. Ici, le baptême par lequel Jésus va passer, c'est sa mort. Et le contexte que l'on a l'explique. Et cette image-là sera reprise dans les épîtres plus tard. L'image du baptême comme symbole de la mort et de la résurrection de Jésus, et la coupe de souffrance que Jésus a bu. Alors, excusez-moi, voilà. Du coup, l'approche de Jacques et Jean était déjà audacieuse. Je pense qu'ils pourraient avoir une très haute estime d'eux-mêmes. Et je pense qu'ils pensent être en mesure de supporter les souffrances. Soit c'est ça, ils pourraient aussi être complètement inconscients de ce qu'ils disent et s'engagent sans savoir. Toujours est-il qu'ils semblent prêts à tout pour obtenir les places d'honneur qu'ils demandent. Ils sont prêts à souffrir, oui, mais pour eux-mêmes. On pourrait se demander ce qui les a poussés à penser qu'ils méritaient de telle place. Alors Pierre, Jacques et Jean sont trois disciples qu'on voit souvent intervenir et qui ont la confiance de Jésus. Ils ont été les seuls à voir la résurrection de la fille de Jairus. Et Jésus leur avait demandé de ne pas en parler. Ils ont été les seuls à voir Jésus glorieux au moment de la transfiguration. Et Jésus leur a demandé de ne pas en parler tant qu'il ne serait pas ressuscité. D'ailleurs, le texte à ce moment-là dit qu'ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire ressusciter. C'est peut-être à cause de ça, du fait qu'ils ont vu des événements exceptionnels, qu'ils ont eu... Ouais, merci. C'est parce qu'ils ont assisté à des événements exceptionnels que ça leur a fait croire qu'ils pouvaient oser faire une telle demande. Et nous aussi, parfois, après avoir vu Jésus agir en nous ou au travers nous, il nous arrive peut-être aussi de penser qu'on y est pour quelque chose et que l'on mérite quelque chose. Mais la réponse de Jésus à Jacques et Jean est sans appel. Oui, ils vont souffrir, mais non, il ne peut leur accorder cette place, car ce n'est pas lui qui décide. Jésus ne fait pas de favoritisme ici. Il voulait les honneurs, ils auront la souffrance.
Jacques sera le premier des 12 disciples à mourir exécuté par Hérode en acte 12. Il voulait être grand. Jean subira des persécutions, finira sa vie exilé sur l'île de Patmos, et c'est notamment là qu'il écrira l'Apocalypse, qu'il recevra les révélations de l'Apocalypse. Alors bon, on pourrait penser que ça concerne que Jacques et Jean, mais si on regarde au verset 41, après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et ensuite, Jésus les enseigne tous. Ils sont tous concernés. S'ils sont indignés, ce n'est pas seulement parce que ils trouvent que la demande de Jacques et Jean est déplacée. Je pense qu'ils s'indignent également parce qu'ils ont demandé avant eux, dans leur dos. Je vous rappelle qu'au chapitre 9, tous discutaient en chemin pour savoir qui était le plus grand. Je pense qu'ils sont surtout dégoûtés d'avoir failli se faire avoir par un premier arrivé, premier servi. C'est pour ça que Jésus les rassemble tous pour leur faire cet enseignement. Pas pour reprendre Jacques et Jean publiquement et leur mettre la honte, mais parce que c'est le fond de leur cœur à chacun. Jacques et Jean avaient peut-être moins de filtres que les autres, comme Pierre, qui s'était permis, je vous le rappelle, au chapitre 8, juste après la première annonce de la mort et de la résurrection de Jésus, il s'était permis de reprendre Jésus, ce qui lui avait valu un « arrière de moi Satan ». Alors je reviendrai plus tard sur la suite de l'enseignement de Jésus. J'aimerais avant regarder l'histoire de Bartimée, le fils de Timée, parce que la comparaison avec les disciples est frappante. Car si les fils de Zébédée veulent s'élever, le fils de Timée, quant à lui, s'est humilié. Relisons. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Alors dans Marc, c'est l'unique passage de Jésus à Jéricho. En tout cas jusqu'à maintenant. Et vu qu'il va à Jérusalem, qu'il annonce ce qui va arriver, ça va être son unique passage. Et ici, il y a un terme qui arrive pour la première fois, l'expression « fils de David ». Dans l'évangile de Marc, nous n'avons pas la généalogie de Jésus. Elle y est dans les autres, mais pas dans Marc. Et Jésus est effectivement un descendant du roi David. Mais je ne pense pas que Bartimée le dit en pensant à sa généalogie. L'expression « fils de David », c'est un titre qui veut dire la même chose que Messie ou Christ. Il désigne Jésus comme celui qui est l'héritier du trône de David pour l'éternité. Il est convaincu de l'identité de Jésus, tellement convaincu qu'il crie fort, si fort que la foule n'arrive pas à le faire taire et Jésus l'entend. Ce n'est pas le premier infirme que l'on voit dans Marc. Mais souvent, les autres étaient soutenus par des amis. Descendant du toit, le paralysé, ses amis qui l'amènent.
Des gens demandaient à Jésus de faire quelque chose pour l'infirme. Ici, il est seul, et il se fait même rabrouer par la foule qui voulait le faire taire. Remarquez d'ailleurs l'ironie, il cherche à le faire taire, mais dès que Jésus l'appelle, « Vas-y, prends courage, il t'appelle ». Alors, quelle est la différence entre Bartimée et Jacques et Jean? Dans les deux cas, ils font une demande personnelle, non? Dans les deux cas, ils se font passer avant les autres, à crier tellement fort pour attirer l'attention. Bartimée a reconnu Jésus comme fils de David, comme le Messie, alors qu'il ne l'avait jamais rencontré a priori. Mais Bartimée reconnaît aussi sa place. En tant qu'aveugle, il n'est rien dans la société de l'époque. Il reconnaît que seule la pitié, seule la grâce de Jésus peut le sauver. Jacques et Jean sont des disciples ayant la confiance de Jésus, mais ils voulaient toujours plus. Ils ont voulu s'élever constamment depuis qu'ils ont compris que Jésus était le Messie. Bartimée, lui, s'est humilié face à Jésus. D'ailleurs, encore une fois, un petit peu d'ironie, Bartimée signifie fils de Timée. Et Timée signifie l'honoré. Celui qui s'est humilié a un nom qui signifie fils de l'honoré. Et enfin, dernière différence, et la plus importante, entre Jacques et Jean et Bartimée, c'est que Bartimée a identifié son réel problème. Il a identifié son réel besoin. Il a recherché auprès de Jésus la solution. Et Jésus veut qu'il le dise. Que veux-tu que je fasse pour toi? La même question qu'à Jacques et Jean. Alors cette semaine, pour préparer cette prédication, j'ai étudié ce texte avec un ami et ses filles ont participé à la discussion. Et la plus jeune, de 8 ou 9 ans, a demandé « Mais papa, c'est pourtant évident qu'il veut être guéri de ses yeux aveugles, non? Pourquoi Jésus lui demande ce qu'il veut ?» Bonne question. Que demande un estropié qui fait la manche dans la rue? De l'argent ou la guérison? De l'argent à chaque fois. Mais de quoi a-t-il réellement besoin? Alors pourquoi est-ce qu'un mendiant handicapé, aujourd'hui, nous demande de l'argent plutôt qu'une jambe guérie? Parce qu'il ne croit pas que nous soyons capables de guérir sa jambe, alors que donner de l'argent, c'est normalement à notre portée. Alors quitte à ne pas avoir ce qu'il a réellement besoin, il demande autre chose. Il a peut-être même fini par croire que c'était son réel besoin. Et c'est ça que Jésus veut entendre de Bartimée. Il veut entendre qu'il a reconnu son vrai besoin et qu'il croit que Jésus le peut guérir. Et c'est en voyant cette foi que Jésus le guérit. Bartimée n'a pas cherché à s'élever, il a cherché à élever Jésus et à se placer sous sa grâce. Notez aussi que Bartimée se mit immédiatement à suivre Jésus. À part le démonisé, avec Légion, qui avait demandé à pouvoir suivre Jésus et que Jésus lui avait dit non, reste, retourne dans ta famille, à part lui, aucune personne ayant été guérie n'a suivi Jésus. Ils sont tous repartis chez eux. Lui, il a suivi Jésus. C'est peut-être pour ça qu'on connaît son nom. Il a suivi suffisamment longtemps pour que les disciples aient appris à le connaître et qu'au moment où il fallait mettre le nom sur le papier, on l'ait. Peut-être aussi parce que ça permettait de souligner l'ironie. Je n'ai pas la réponse. Mais encore une fois, comme Jason la semaine dernière, j'aimerais vous encourager, nous encourager, à tous réfléchir à ce que nous voulons, à ce que nous désirons. Et réfléchissons à ce dont nous avons
réellement besoin. Alors, nous arrivons à la fin de notre série sur Marc, avant la pause de l'été, et j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul. Il y a quelques semaines, nous avions étudié Marc 8, avec une guérison d'un aveugle en 2 étapes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une histoire de boue, de crachat, tout ça. D'ailleurs, notez qu'on parle de crachat aussi, quand Jésus parle de sa mort et de sa résurrection pour la 3e fois. Après ce miracle, nous avions vu Pierre qui avait reconnu Jésus comme le Messie. Et nous avions soulevé que la guérison de l'aveugle en 2 étapes était une illustration de la guérison de l'aveuglement spirituel des disciples et que celui-ci serait progressif. Pierre reconnaît Jésus comme le Messie, mais se permet de le reprendre immédiatement après, par exemple. Et on a vu la semaine dernière aussi que, juste après le discours de Jésus, Pierre avait encore mis en avant tous les sacrifices qu'il avait faits pour, encore une fois, essayer de prouver sa valeur. Et les autres disciples, c'est pareil. Ils ont été repris et enseignés par Jésus à plusieurs reprises sur le même sujet. Ils veulent s'élever, être les premiers, alors qu'ils devraient se mettre au service des autres. On a l'impression que les disciples n'ont absolument pas progressé durant les 3 derniers chapitres. Quand est-ce qu'ils vont enfin comprendre ? Quand est-ce qu'ils seront guéris de leur aveuglement ? Alors je pense qu'ils seront guéris de leur aveuglement lorsqu'ils verront Jésus ressuscité. On arrive à notre 3e partie, du coup. Le fils de David s'est sacrifié. Alors reprenons ce que Jésus enseigne à ses disciples au cœur de notre texte, au verset 42. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ce n'est pas la première fois que Jésus leur parle de ne pas chercher à s'élever au-dessus des autres, mais au contraire, à se mettre au service des autres. Marc 9, verset 34. Ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis encore la semaine dernière, Marc 10, verset 31. « Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Alors, je ne sais pas s'il y a encore des enseignants dans la salle, puisqu'on est en vacances. Moi, je suis enseignant. Et je sais qu'il ne faut jamais se lasser de répéter encore et encore les choses importantes à retenir. Jésus n'a pas cessé de répéter cette leçon. Je vais la relire plusieurs fois. « Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Les disciples semblent être hermétiques à cette leçon pour l'instant. Et dans la pratique, soyons honnêtes, nous aussi la plupart du temps. On sait qu'il faut se mettre au service des autres, ne pas chercher à s'élever. Mais nos actions sont souvent un mélange entre volonté réelle de servir le Seigneur et un désir de se sentir utile, important, méritant, etc. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Notez la gradation. Vous voulez être grand, il faut être serviteur. Si vous voulez être premier, il faut être esclave. Qu'est-ce qu'il obtient, le Fils de l'homme ? Jésus, qui donne sa vie.
Il retournera à la place qui lui revient, celle du Fils de Dieu auprès du Père, Seigneur, l'objet de nos louanges et de notre adoration. Et le verset 45, c'est un préliminaire au verset 43 et 44. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Les disciples ne seront libérés de leur aveuglement que lorsque Jésus sera mort et ressuscité. C'est seulement là qu'ils comprendront et qu'ils pourront mettre en pratique ce que Jésus leur enseigne. Nous ne pouvons réussir à vivre comme Jésus nous appelle à le faire dans son royaume uniquement parce que lui a donné sa vie pour nos péchés. C'est la première fois que Jésus est explicite sur l'objectif auquel sa mort et sa résurrection répondent. Pour reprendre l'expression de tout à l'heure, Jésus donne sa vie pour boire à notre place la coupe du jugement de Dieu, de la colère de Dieu contre le péché. Nous devons donc comprendre et méditer le sacrifice de Jésus-Christ. Alors il y a deux événements importants qui nous séparent, nous, des disciples. Le premier événement, c'est la mort et la résurrection de Jésus à la Pâque. Et le deuxième, c'est l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte. Le premier est la source de notre salut. Quant au Saint-Esprit, Dieu présent en nous est celui qui nous donne une vraie compréhension du sens de la mort et de la résurrection de Jésus. Si vous relisez le livre des Actes, vous verrez que c'est le Saint-Esprit qui va faire des disciples de véritables serviteurs, qui vont donner leur vie pour Jésus et son évangile. Il nous faut croire que par sa mort et sa résurrection, Jésus peut nous donner ce dont nous avons vraiment besoin. Jésus, par son esprit, peut nous transformer au plus profond de nous-mêmes. Il peut nous guérir de notre aveuglement, nous purifier de nos désirs de gloire. Il peut remplir le vide qui est en nous. Il peut restaurer notre identité. Il veut que nous comptions sur lui pour répondre à nos besoins. Prenez le temps d'examiner dans la prière vos désirs, vos objectifs de vie, professionnels, personnels et dans l'Église. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qu'il aimerait travailler en vous et soumettez-les aux pieds de Jésus. Et si vous avez l'impression de ne pas y arriver, de ne pas arriver à y croire, alors vous savez quoi répondre à Jésus dans votre prière lorsqu'il vous demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Demandez-lui la foi. J'aimerais conclure par un extrait d'Ésaïe 53 que nous avions relu à Pâques. À partir du verset 4. « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Prions. Seigneur Jésus, nous pouvons constater l'immense patience que tu as eue envers tes disciples. Et nous te remercions, car tu es également immensément patient envers nous aujourd'hui. Nous voudrions te demander encore de travailler en nous par ton Saint-Esprit. Nous te supplions d'intervenir, car sans toi, nous faisons systématiquement fausse route. Viens au secours de notre incrédulité. Fais grandir en nous la foi dont nous avons besoin pour réussir chaque jour
à renoncer à nous-mêmes, nous charger de notre croix et de te suivre. Amen.